Peuple de Côte d'Ivoire, bonsoir et bonjour. Ici, j'invite Alassane Grammatique Ouattara du M. Maka 20 ans de venir positionner en bas de moi. Alassane Grammatique Ouattara vient de frapper encore fort le mensonge d'or. Alassane Grammatique Ouattara, mes chers parents, je vais vous mettre 3 petites vidéos. Mais avant de mettre 3 petites vidéos, Alassane Grammatique Ouattara dit M. Maka 20 ans. Vous nous avez dit quoi de 31? Que tu allais libérer combien de 1000 prisonniers? Ça a été encore boulet. Non, les Ivoiriens, il dit, il y a quoi nous-mêmes? Parce que nos oreilles là, toujours le mensonge, boum, boum, tout est devenu boum, dans nos oreilles. Mais c'est pareil, je vais être là. Non, au 4e mandat de Alassane Ouattara, c'est parti pour premier vague. Nous ne souhaitons pas, en tout cas, que Ouattara soit candidat en 2025. Ça, c'est clair. Nous ne sommes pas pour un 4e mandat. Le 3e mandat nous a déjà coûté trop cher. Pourquoi on en refasse un 4e? Les Ivoiriens doivent attendre cette élection avec la peur au ventre. Et vous connaissez, vous avez donné vous-même les raisons. C'est que 2010 a été une élection plutôt calamiteuse. Qui a entraîné une guerre avec avec des milliers de morts. En passant par 2020 également, où aussi il y a eu des morts. Donc tout simplement parce que les conditions pour rassurer tout le monde et les Ivoiriens et la communauté internationale ne sont pas réunies. Cette CEI est une CEI qui est complice, en tout cas de tout ce qui est falsification de résultats. La CEI, c'est la Commission électorale indépendante. La Commission électorale indépendante. Indépendante sur le papier. En guillemets. Bon, vous connaissez aussi sa composition, que nous dénonçons depuis très longtemps. Aujourd'hui, cette CEI suit 18 membres dans la commission centrale. Vous en avez 15 qui sont quasiment affiliés au pouvoir en place. Vous avez aussi les commissions locales dans lesquelles sont représentés des partis politiques qui n'ont aucune représentation à l'Assemblée nationale. Vous avez, et je finis un peu par cela, vous avez le fait que aujourd'hui les résultats sont proclamés souvent dans des conditions douteuses. Notamment, on fait signer des PV dans les bureaux de vote avant même le début du vote, notamment les machines d'opération de vote qui sont volontairement mise en panne. Donc voilà un peu la situation. On ne peut pas sérieusement penser que les prochaines élections auront lieu dans un contexte apaisé, crédible, si on reste dans ces conditions-là. Nous ne souhaitons pas, en tout cas, que Ouattara soit candidat en 2025. Ça, c'est clair. Nous ne sommes pas pour un 4e mandat. Le 3e mandat nous a déjà coûté trop cher. Pourquoi on en refasse un 4e? Bien, de quoi, je pense que vous avez attendu. Ok. Alassane Grammatique Ouattara du M. Maka 20 ans qui n'a pas pitié de ses peuples, il a dit les 6 000 milliards de dettes de Côte d'Ivoire, c'est inacceptable. C'est pas possible que la Côte d'Ivoire, c'est pas normal que la Côte d'Ivoire vive au-dessus de ses moyens. Donc c'est comme si le temps de Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire vivait au-dessus de ses moyens. Mais Ouattara s'amuse avec les enfants de Gbagbo. Tu vas lui le. Deuxième va à partir de, on écoute le mensonge de Ouattara. Alors, je vous ai fait 6 000 milliards. Voilà un chiffre qui donne le vertige, n'est-ce pas? Vous imaginez 6 000 milliards, c'est 60% de la richesse que nous produisons annuellement. C'est effarant. Avec un tel endettement, on peut dire que la Côte d'Ivoire vit au-dessus de ses moyens et qu'elle a cédé à la facilité. Cela signifie que nous vivons à crédit, donc sur le dos de nos enfants et de nos petits-enfants, qui devront payer pour nous un jour. Bien, peu de Côte d'Ivoire, je pense que vous avez écouté le président Alassane Ouattara. Ok, monsieur le président Alassane Ouattara, j'ai une question pertinente à vous poser. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est endettée de combien de 1000 milliards? 47 000 milliards.
êtes-vous sûr en tant qu'un économiste qui prend le pays et il endette le pays de 46 000 milliards? Pourtant, le temps de ton partenaire lui a dit que nous, les 6 000 milliards, que c'est impossible, que la Côte d'Ivoire ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens, que c'est impossible, c'est inacceptable. Mais aujourd'hui, sur ton règne, en tant qu'un économiste, en tant que quelqu'un qui a géré les FMI, qui a relevé l'économie de la Chine, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est de 47 000 milliards. Pendant que la Côte d'Ivoire est de 47 000 milliards, vous continuez encore à endetter encore la Côte d'Ivoire et de prendre crédit encore pour venir endetter la Côte d'Ivoire. Mais êtes-vous sûr que vous êtes venu pour arranger les Ivoiriens ou vous êtes venu détruire les Ivoiriens? Mais quand on va vous parler avec poliment, vous avez trouvé que non, on vous enfonce, on n'a qu'à prendre 20 ans parce que juste vous êtes au pouvoir. Monsieur le Président, je pense que vous avez assez fait. Donc il est l'heure de libérer le tabouret et passer aux autres aussi. Parce que vous avez demandé 5 ans renouvelables une seule fois. Vous n'avez pas dit que non, c'était pour endetter le pays. Mes chers parents, on ne va pas être long. On passe encore au deuxième vague et au troisième vague. On va écouter ici aussi le mensonge donné. C'est parti pour troisième vague. Dans ce film-là, quand il a été diffusé, à la fin du deuxième volet, on entend Alassane Ouattara a gagné les élections. Un film qui a été réalisé avant octobre, qui n'a pas été proposé à la diffusion avant octobre, mais qui en octobre l'a été, annonce la victoire de Ouattara dedans. Bon, expliquez-moi comment c'est possible techniquement. Le Conseil constitutionnel est le seul habilité à proclamer, et 2 ambassadeurs, l'ambassadeur français et l'ambassadeur des États-Unis, sont venus extraire M. Bakayoko de la CEI pour l'amener à l'hôtel du Golfe. Et vous imaginez, Ahmed, que les résultats de l'élection française puissent être donnés au Crillon ou au Meurice? Ça aurait quel sens? Ben, ça n'en aurait pas. Est-ce que vous savez aussi que Nicolas Sarkozy, faisant fi et au mépris de toutes les conventions et de toutes les pratiques d'État à État, écrivait des courriers au président de la CEI pendant qu'elle était en délibération? L'ambassadeur, c'est tellement vrai que l'ambassadeur de France, Jean-Marc Simon, continue encore aujourd'hui de s'excuser. Aujourd'hui, sa volonté de ne pas s'ingérer, en tout cas, en ce qui concerne les troupes françaises. Vous rigolez ou quoi? Après avoir dit c'est celui-là qui a gagné, maintenant il dit je m'ingère plus. Mais il n'est pas le seul à dire celui-là. Ah oui, mais c'est pas parce qu'il n'est pas le seul qu'il n'est pas fautif. Toute la communauté internationale l'a dit. Mais non, pas toute la communauté internationale. Les États-Unis le disent. Ça fait pas de la communauté internationale. Est-ce que vous savez que l'Afrique du Sud est devenue hier matin membre du Conseil de sécurité? Vous pensez que l'Afrique du Sud condamne Gbagbo et réclame et sollicite la victoire de Ouattara? Vous savez bien que non. La Chine ne tient pas ce discours-là, la Russie ne tient pas ce discours-là, et depuis l'arrivée de Roland Dumas et Jacques Vergès, il ne m'étonnerait pas que des pays du Maghreb... Qui réclament le recomptage des voix. Absolument. Il ne m'étonnerait pas que des pays du Maghreb, de l'Amérique du Sud et du monde arabe plus largement deviennent des soutiens à Gbagbo. Et on reparlera de la communauté internationale à ce moment-là. Jonathan Goodluck a reçu 11 coups de fil en une journée du président Sarkozy. C'est-à-dire, en ce moment, le président de la République française non seulement exaspère les Africains, mais humilie les Français. C'est pas possible qu'un président français appelle 11 fois, sinon un boy, un employé. On ne peut pas appeler 11 fois dans la journée pour insister quelqu'un qui est votre homologue, qui est votre équivalent. Et puis, entre nous soit dit, vous ne pensez pas que le Nigeria a d'autres soucis à régler en ce moment qu'aller faire la police en Côte d'Ivoire, eux qui ne sont pas capables de la faire chez eux, où les affrontements entre chrétiens et musulmans sont sanglants, et probablement dans des proportions plus importantes qu'en Côte d'Ivoire. Je pense que vous avez écouté les 3 vidéos, vous avez regardé et écouté les 3 vidéos. Chacun a obtenu ce qu'il doit obtenir, enregistré ce qu'il doit enregistrer. Donc, à partir de là, on peut savoir qui sont ceux qui sont des menteurs et qui sont ceux qui ne sont pas des menteurs, qui sont ceux qui sont des économistes et qui sont ceux qui n'ont jamais fait d'économisme. Et en tant que nous, on a fait économiste et on vient endetter un pays jusqu'à 47 000 milliards. Chacun d'entre nous doit donner son point de vue. Si c'est aussi juste qu'un économiste puisse endetter le pays de 47 000 milliards, pourtant quelqu'un qui n'a pas fait d'économiste et le pays est divisé en plusieurs parties, mais lui, il a pu diminuer la dette du pays et il a laissé uniquement que 6 000 milliards. Mais quelqu'un qui dit qu'il est économiste, il a dit que ce n'était pas normal qu'un pays ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Mais aujourd'hui, lui, à son temps, c'est possible que la Côte d'Ivoire vive au-dessus de ses moyens. Donc, à bon entendeur, mes chers frères et sœurs, je vous aime bien. Bisous à vous et bonne soirée dominicale à toutes et à tous.